Aujourd'hui, nous allons nous promener dans les bois, plus précisément à Bois-Malher, dans les hauteurs de Bouillante. Cindy va à la recherche des jardiniers de la forêt. Bonjour Jean-Pierre, ça va? Et vous-même? Bien. Ça va? Ça caille? Oui, ça caille. Vous pouvez sans problème. Ah, on cherchait quand même. Ouais. Alors Jean-Pierre, on s'est eu qu'au téléphone. Oui. Je suis ravie de te rencontrer. Eh ben, bienvenue. Quel endroit surprenant au milieu de la forêt, au milieu du Zion comme on dit. Alors, quelle a été ta rencontre avec ce jardin? Ça a été déjà une rencontre avec Laurence, qui est propriétaire à Telassa. On a déjà entendu parler des projets Lassa depuis un certain temps. Et la vie fait qu'on nous voyait ici vers au moins. Et du coup, nous venons joindre une fois ici et ça a été vraiment une rencontre fabuleuse. Ok. Par rapport à ce projet-là qu'il avait fait là, et par rapport à ça, il était commandé nous là, c'est considéré que ça vient emboîter, il y en a dans l'autre, et voilà quoi. Et ou pas tout seul, dans le jardin là, pour projet Lassa? Eh bien, c'est vraiment son but qu'on a goûté pour ça longtemps, parce que c'est comme ça que nous avons fait avant. C'est faire les choses ensemble, et du coup, nous avons une association qui c'est Kumbit. Justement, c'est ensemble, c'est coup de main, c'est l'amour, c'est partager, compétences, tout ça. Et donc, restez dans l'équipe là, donc si vous voulez, ben, nous allons venir. Ben, on nous aille. Ah bien d'accord. Il partit. Audrey est déjà au charbon dans une cuisine improvisée au cœur de la forêt. Ah, ça y est. Allô? Ça caille. Bienvenue. Merci. J'adore ta cuisine, elle est super originale. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, aujourd'hui, on va profiter de bonnes plantes, de bons légumes et on va faire une petite association assez originale. Donc, nous, faisons fouiller à pain rôti. Jean-Pierre, il est maître du feu. Il a déjà capoté mon œuvre pour l'humidifier là. Donc, il y a Bruno qui est en train d'allumer le feu. Mais comme il a plu, donc l'humidité fait que ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Et donc, en fait, là, on va mettre le fruit à pain à rôtir. On a des bananes plantains également qu'on va rôtir. Et tout cela sera farci avec des légumes, donc de l'aubergine, vous aurez des gombos. On aura un petit peu de morue un peu pour parfumer un peu, saler un peu tout ça à l'intérieur du fruit à pain. Tout à fait. Et est-ce qu'on prend tout ça qui n'est là, ou prend dans le jardin là? Alors, une débutante nous prend un jardin, mais une débutante, il faut nous anticiper parce que ça commande un petit bois cuisson. Et comme le jardin là, ça a beaucoup bien pris, puisque là, nous avons remettre en place. C'est un jeune petit jardin? Voilà, donc là, une débutante nous prend au à Jean-Pierre, mais une débutante que nous prend aussi au à des agriculteurs. Et, mais c'est des produits frais. Hein. Donc là, en entrée, bon, nous allons mélanger créole français. Oui, bon. En entrée, on aura une petite salade de concombre parce qu'il fait très chaud. Et quand il fait chaud, il faut prendre des légumes rafraîchissants. Donc, tout ce qui est pastèque, eau de coco, concombre, ce sont des choses qui rafraîchissent naturellement. Avec de la menthe fraîche, on va couper, on va mettre dans la salade de concombre. Donc, en entrée, avec un petit jus de citron, pas beaucoup de sel, c'est parfait. Puisque si on sale trop, avec la chaleur, ça fait pas bon ménage. Voilà, donc après, par la suite, avec le fruit à pain, donc comme féculent, on aura des légumes, donc comme je te disais tout à l'heure, des gombos, de l'aubergine, de la courgette, voilà, des petits légumes bien frais. Ça m'a l'air très appétissant. Et moi, je suis très gourmande. Donc... Voilà, donc avec des herbes à faire que tu vois ici. Et en même temps nutritif, tout ça. Voilà, l'herbe à fer, bien, comme son nom l'indique, hein, c'est pour ceux qui sont carencés en fer, c'est un apport assez intéressant. Et le parfum est exceptionnel. Ça ressemble un peu à la coriandre que les Asiatiques utilisent dans leur repas. Oui, et c'est vraiment un parfum vraiment qui relève le repas. Je vous laisse apprécier tout à l'heure. Oui. Et qu'est-ce que tu as dans ton panier? Tu es venu? Ben justement, je suis venue, Jean-Pierre, on va faire un petit tour. Oui. Il va me présenter un petit peu le jardin pendant que tu prépares le bon petit repas. La dégustation tout à l'heure, ça. au plaisir. Et puis faites une belle balade. Merci, on va rencontrer les autres aussi. Merci. Cindy est à la fête aujourd'hui. Pendant que les uns s'occupent du feu et les autres du repas, elle part en balade. Bissau, nous allons mettre en valeur là. Fruit à pain? Fruit à pain. D'ailleurs, pourquoi fruit à pain? Eh bien, nous ne pouvons pas dire que c'est original non là, c'est pain. Mais ça nous savent, c'est que nous toujours considérer ça comme pain. Parce que déjà, ce n'est pas une plante qui est originaire de Guadeloupe, hein, ça vient de Polynésie, à tous ces côtés-là. Ça. Mais c'est une plante qu'on va trouver tout partout en Guadeloupe. Et en temps longtemps, là, on a cuit de fruits à pain les soirs, parce qu'il n'y avait pas de l'eau l'argent. Eh bien, le fruit à pain était récupéré le lendemain matin, enveloppé dans du papier, et les enfants allaient à l'école avec. Donc, tu vois, le fruit à pain fait partie vraiment de la culture du pays.
Et jusqu'à aujourd'hui, alors de plus en plus remis en valeur, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont fait des études et qui ont fait des recherches. Et aujourd'hui, le fruit à pain, on l'utilise en entrée, en apéritif, en frites, en dessert, en plat de résistance. Ça fait vraiment toutes sauces, fruit à pain, toutes sauces. D'ailleurs, il y a même la journée du fruit à pain aujourd'hui, hein, qui est organisée par l'INOA d'ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment pour dire que c'est un produit qui est vraiment mis à l'honneur. Les feuilles de fruit à pain, on fait du jus avec, qui est excellent, franchement excellent. Les feuilles jaunes de fruit à pain, c'est une plante médicinale c'est un dépuratif pour le corps humain. Enfin voilà, quoi, c'est un arbre qui est extraordinaire. On a bien fait de le mettre encore plus en valeur aujourd'hui alors. Alors il faut faire la différence entre, parce qu'on peut penser qu'on peut se tromper entre l'arbre à pain et le châtaignier. Mais le châtaignier, tu le reconnais parce qu'il a les mêmes feuilles, sauf que les feuilles de châtaignier sont plus larges et moins dentelées que les feuilles du fruit à pain. Mais c'est pratiquement, ils sont identiques pratiquement, quoi. On va sillonner, j'en vois beaucoup là. On est entouré d'arbres à pain, donc on va sillonner et entre chaque arbre, on va voir ce que tu as. C'est ça, on va profiter pour faire une petite visite. Ok. Justement, nous allons commencer par le cacao là. Ok. Oui. Voilà, donc là, c'est pour ça que je voulais te présenter le cacao, parce que c'est quand même un arbre assez symbolique dans un jardin. Tout à fait. Okay. Donc à partir de là, on va, déjà autour, tu as déjà des arbres symboliques, hein, l'avocatier, tu as le coco, tu as un goyavier juste derrière, tu as de la canne à sucre. Tout ça sont des arbres qui vraiment constituaient l'existence d'un jardin, précisément un jardin créole. Je vois qu'il y a aussi des maracujas qui sont sur le cacaoyer. Parce que maintenant, il se sent bien. Alors, il gêne un peu le cacaoyer, mais vu qu'il est allé chercher la lumière du soleil, donc il s'étale. Et forcément, chaque fois qu'on vient ici, on récupère plein de maracujas au sol, quoi. La nature est bien faite. Elle est bien faite. Elle est bien faite. Il faut simplement être à l'écoute. Et c'est ça un peu qui est dommage. Hein, on n'est pas suffisamment à l'écoute. Donc, le but, justement, de notre association, c'est de vraiment de relancer cette pratique du jardin, que ça devienne naturel, quoi, que ça soit pas juste quelque chose qu'on fait comme ça de temps en temps, mais que du coup on aménage, on aide les gens à aménager des jardins, comme Laurence, il y a une dame sur Vernou, il y en a encore une autre sur Goyave qui veut qu'on fasse ce travail avec eux, pour que ça soit une pratique quotidienne et habituelle, quoi. Mais on continue, je vois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Ici, oui, il y a une histoire en fait, et c'est ça qui est intéressant. Et des histoires, il en connaît un rayon, Jean-Pierre. La visite promet d'être très passionnante, mais pas sûr que le panier de Cindy lui soit très utile. Donc autour de nous, là tu as par exemple un pied de cajou, noix de cajou. Là c'est l'arbre favori des jardins créoles, puisqu'on ce midi on va manger avec l'utile. C'est un calebassier avec lequel on faisait des cuits. Dans un jardin créole, tu avais des plantes utiles. Tu avais des plantes alimentaires, tu avais des plantes épices, il y avait toute espèce de plantes et tout était agencé de manière assez intelligente. Derrière toi, tu as un manguier, juste derrière, tu as le citronnier, là, tu as encore un goyavier, citronnier, un caïmite, tu vois. Tous ces arbres constituent vraiment la richesse du jardin. Et précisément, le papa de Laurence a planté des safrans partout. Et il y en a partout. Tu vois? Ah ben justement, mieux qu'avec Laurence qui est arrivé là. Il est à nous, parce que les oreilles ont sonné, parce que Wawa est arrivé. Comment vas-tu? Et voilà quoi. Bonjour. Très bien. Bienvenue chez toi. Mon amour, comment très bien. Bien. Très bien. Avec la famille. Hello les filles. Ça va? Ça va? Oui. Alors Laurence, quelle aventure? Eh bien oui, pour nous c'est une belle aventure. Comme beaucoup de Guadeloupéens, après mes études, j'ai dû partir à l'étranger étudier d'abord à Londres, 13 ans, et ensuite en Allemagne. Donc on vit en Allemagne, ma famille et moi. Okay. Et comment tu gères justement l'entretien du jardin? J'imagine que tu as fait appel à l'association. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait appel à Jean-Pierre et toute son équipe à Combit pour tenir les lieux, surtout en préservant ce qui est là, parce que c'est une richesse absolue. Comme on dit, on parle d'or vert maintenant. C'est vrai, tout à fait. Et le fait d'avoir ce projet, nous, et d'être en Allemagne, ça nous réchauffe vraiment le cœur, quoi, de pouvoir rentrer et de se ressourcer dans un lieu pareil, un lieu idyllique, avec la rivière, les plantes. Vraiment, c'est très beau. Et pour mes enfants,
Ça leur permet de connaître cet aspect de la Guadeloupe dès le plus jeune âge. Pour moi, le grand déclic, vraiment, c'était ces rencontres merveilleuses que j'ai pu faire grâce à ce projet. J'ai rencontré la famille Vérac, qui était en fait la famille qui ont originellement cultivé ce terrain. Et ensuite, fait des rencontres merveilleuses comme l'équipe Kumbit avec Jean-Pierre, des constructeurs qui respectent, les constructeurs en bois, qui respectent donc la construction d'origine des maisons et des cases, et bien d'autres rencontres qui font partie de l'écosystème en fait, de ce qu'on appelle le concept d'éco-village ou d'éco-lodge, ou des choses qui sont vraiment en respect avec la nature. Alors justement, dans cette idée de famille, on peut aller rejoindre le reste de l'équipe. Je crois qu'Audrey nous a préparé un fruit tapin braisé. Oui, très bien. Donc on va se régaler, on y va? De retour à la cuisine en plein air, tout est prêt pour préparer la farce de notre recette du jour, le fruit à pain farci. Poivron, aubergines, coco grillé, lait de coco, cive, persil, gombo, thym frais, morue. Il y en a qui vont se régaler. Alors qu'est-ce que tu as émincé exactement? Je vois du cive. Alors là il y a du cive, il y a du persil, et il y a du piment doux. Là, il y a un mélange de morue, aubergines, courgettes, poivrons, il y a des gombos. Et on a rajouté le persil, le piment doux, les cives. Ça sent super bon en tout cas. Donc là, on va rajouter le coco grillé, le coco qui a été précédemment grillé et râpé. Et vous avez aussi les bananes jaunes qui sont rôties à côté, qui vont accompagner. Voilà, exactement. Donc les bananes, on les mange à côté avec, comme vous voulez. C'est un festin. Là, on va rajouter du lait de coco à la fin. Et voilà, c'est tout. C'est beau et ça a l'air très bon. Tu as bien travaillé. Nous avons, j'ai pas été seule. Tout le monde a participé. Il y a un peu d'amour de tout le monde. Et merci à toute l'équipe d'avoir justement contribué à ça. C'est l'esprit, c'est ça. Le fruit à pain braisé est une recette originale à préparer et déguster entre amis.